Ravi de vous retrouver ce soir pour ce nouveau webinaire Sonoscanner avec ce soir le très grand plaisir d'accueillir le docteur Olivia Anselem, gynécologue, obstétricien, échographiste à la maternité Port-Royal, responsable du service diagnostic anténatal, qui va nous parler ce soir un sujet extrêmement important, l'examen morphologique, les coupes essentielles. Donc un vaste programme, mais en même temps que nous avons voulu extrêmement pratique, qui puisse vraiment vous servir. Et nous alternerons au cours de l'heure que nous allons passer ensemble, nous alternerons théorie et pratique. La pratique aura lieu sur l'échographe Orcheolite que je vais vous présenter dans quelques secondes, un échographe portable de dernière génération. Et à la fin du webinaire, nous demanderons au professeur si elle peut vous montrer comment les ultraportables donnent le même type de résultats. Alors quels sont les objectifs de ces webinaires Sonoscanner? C'est tout d'abord vous apporter des informations théoriques essentielles qui vous sont utiles dans votre pratique. Vous faire connaître la manipulation de la sonde, où trouver les bonnes incidences, comment orienter, piloter sa sonde et en même temps contrôler son échographe. Ensuite, c'est aussi un moment d'échange, en échangeant les bonnes pratiques, mais aussi en écoutant ce que vous avez à nous dire de votre pratique au jour le jour sur le terrain. Et enfin, c'est l'occasion de répondre aux questions que vous pourriez avoir autour du sujet de la gynécologie et de l'obstétrique. Alors comment va se dérouler cette heure que nous allons passer ensemble? C'est très simple. Moi, je vais tout d'abord vous rappeler qui nous sommes chez Sonoscanner, notre ADN, notre raison d'être. Ça va durer quelques minutes. Ensuite, je laisserai bien sûr la parole au docteur Anselem qui, après un exposé théorique, va vous montrer les coupes essentielles. Alors ce qui est intéressant chez Sonoscanner, c'est que nous sommes des spécialistes de l'échographie. Nous sommes dédiés à la conception, à la fabrication d'échographes. Et aussi, point extrêmement important, nous sommes un constructeur français. C'est-à-dire que nous concevons nos échographes avec des ingénieurs et des médecins français qui répondent donc à vos besoins sur le terrain, vous, praticiens français. Mais aussi, nous fabriquons nos échographes en France grâce à notre usine qui est ici, en région parisienne, et que je vous invite à visiter à l'occasion. Ce qui nous permet d'être plus réactifs dans le service, de pouvoir vous livrer rapidement, sans délai de transport, sans délai de douane, et extrêmement réactifs sur les moindres questions techniques que vous pourriez avoir. Puisque nous avons conçu, nous fabriquons les machines, nous saurons répondre aux interrogations que vous pourriez avoir. Aujourd'hui, Sonoscanner, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout 3 produits phares qui répondent aux différents usages que vous pouvez rencontrer. Tout d'abord, l'échographe ultraportable, le U-Lite et le T-Lite, qui est extrêmement pratique dès qu'il y a un besoin de mobilité ou de réactivité. Je pense ici, pour un usage à l'hôpital, à des visites en chambre, des consultations, mais aussi au bloc obstétrical, dans lequel il faut très rapidement une information de qualité pour prendre des décisions dans l'urgence. Nous avons aussi l'échographe Orcheolite, un échographe portable, 5 kg, qui intègre des sondes haute définition, dédiées à la gynécologie, à l'obstétrique, à la médecine générale, et qui a la particularité d'intégrer des rapports qui ont été établis avec les sociétés savantes françaises et qui vous permettent, lorsque vous posez votre sonde, d'avoir votre rapport finalisé comportant l'ensemble des mentions nécessaires, ce qui vous fait gagner un précieux temps administratif dans la gestion de votre cabinet. Et nous avons pour les usagers intensifs qui font 15, 20, 25 échographies par jour, une solution stationnaire, l'OrcheoXQ, qui intègre des fonctionnalités de reporting aussi avancées, mais aussi un grand confort d'utilisation grâce à un grand écran de 21 pouces, plus un écran tactile et 4 sondes actives de fond. Comme vous le voyez, quel que soit l'usage que vous avez, nous avons une solution fabriquée en France à vous proposer. Voilà pour la présentation Sonoscanner, mais ce qui est important, c'est que nous puissions aller plus loin, donc n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez ici
les informations de contact. Madame Berdychevski, qui a plus de 20 ans d'expérience d'accompagnement dans les médecins, est à votre disposition. Moi-même, Étienne Richard, si vous avez la moindre question, vous avez mon numéro, vous avez mon mail, n'hésitez pas. Nous sommes là pour vous aider, vous accompagner. Je vais laisser maintenant la parole au docteur Anselem pour cet exposé qui s'annonce vraiment passionnant. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver à la fin de ce webinaire pour les conclusions. Donc à très vite. Merci beaucoup. Alors, il me dit, je ne peux pas démarrer la vidéo car c'est l'animateur qui l'a arrêté. Super, c'est bon, on vous voit. Ok. On voit le PowerPoint. Bonjour à tous. Donc, je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième webinaire. Aujourd'hui, nous allons à nouveau parler d'obstétrique et nous allons discuter de l'examen morphologique du deuxième trimestre de la grossesse. Donc, on a voulu faire quelque chose d'extrêmement pratique pour vous aider dans votre exercice quotidien. Et ce qu'on va détailler, c'est l'examen de dépistage standard pour que vous ayez l'essentiel de ce que doit comporter une échographie de dépistage au deuxième trimestre de la grossesse. Alors, les premières étapes préalables quand vous démarrez votre examen, c'est des choses extrêmement simples, mais qu'il faut toujours faire en systématique, évidemment. Vérifier d'abord la vitalité fœtale et le nombre de fœtus. Et puis, quelque chose qui est très important, qui est de regarder immédiatement la position fœtale. Ça va déterminer ensuite le situs, c'est-à-dire la latéralisation du fœtus, gauche-droite, dont vous allez avoir besoin pendant tout le reste de votre examen morphologique, lorsque vous allez notamment mesurer un organe qui est pair, que vous avez besoin de savoir si c'est le rein gauche ou le rein droit que vous allez mesurer. C'est bon le son? Oui. Donc, ici, vous avez une représentation d'un fœtus avec une vue de l'utérus qui est cerclé là de vert, et puis un fœtus, vous voyez, qui est tête en bas, dos à gauche par rapport à la gauche de la maman. À partir de cette représentation-là, c'est un exercice qu'il faut faire au début de chaque échographie. Vous allez devoir déterminer où se situe la gauche de l'enfant. Et donc, dans cet exemple, vous avez un fœtus qui est tête en bas, dos à gauche. Et donc, la gauche du fœtus va se situer à chaque fois en bas de l'écran. Donc, ce petit exercice, il va vous permettre ensuite d'être très utile pendant toute la durée de l'examen. Donc, c'est très important de le faire au fur et à mesure. J'ai quelque chose qui s'affiche moi sur mon truc. Je ne sais pas si c'est normal ou pas, si je dois cliquer sur quelque chose. Je reste comme ça? D'accord, ok. Ok, voilà, désolée pour ce petit intermède technique. Ensuite, moi, ce que je vous conseille, c'est de garder toujours le même ordre. Pour faire votre examen, éviter d'oublier des éléments de la morphologie. C'est pas mal de suivre un ordre logique. Donc moi, mon ordre personnel, mais évidemment chacun trouve le sien, c'est de commencer par la tête du bébé jusqu'aux fesses. Et j'essaye comme ça de minimiser le nombre de gestes que je vais devoir faire pour m'économiser. Et aussi, j'essaye de ne rien oublier en faisant de cette façon. Et donc, on va s'appuyer aujourd'hui pour voir quelles images il faut faire sur le compte-rendu minimum proposé par le CFEF en 2016 dans un examen de dépistage. Alors, on va prendre cet ordre ensemble. Tout d'abord, dans le compte-rendu, il y a un certain nombre d'éléments qu'il va falloir proposer. Dans ces éléments, il y a bien sûr l'identification du praticien qui fait l'échographie, l'identification de la patiente, l'identification du demandeur de l'examen doit figurer, et puis les informations sur la machine. Ensuite, on va renseigner la date de l'examen, la date de début de grossesse,
À défaut, on pourra noter la date de dernière règle, le terme théorique, et éventuellement s'il y a un consentement à l'examen qui a été préalablement réalisé. Tout ce qui va concerner la biométrie, je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que c'était l'objet de notre dernier webinaire. Donc, je pense que vous étiez nombreux à l'avoir suivi et donc, nous, on va passer vraiment à l'étape d'après. Mais évidemment, tout ça, ça fait partie, la mesure du BIP, du PC, du périmètre abdominal, du fémur, de votre examen de dépistage. Alors donc, on va attaquer l'examen morphologique et donc on va partir sur la première coupe que je vous propose qui correspond en fait à la coupe du périmètre céphalique. Et du coup, ça va souvent se faire dans le même temps que la morphologie, morphologie et l'examen biométrique, parce que ça va être assez logique de le faire dans ce temps-là. Donc là, je reprends mon fœtus que je vous ai montré tout à l'heure, qui était tête en bas, dos à gauche. Et donc, la première coupe qu'on va faire, c'est la coupe que vous voyez là, qui correspond en fait à la coupe qui nous permet de mesurer le périmètre céphalique, qui est une coupe transversale de la tête. Et vous voyez que l'axe de la sonde est un tout petit peu décalé par rapport à l'horizontalité. Alors, cette coupe du périmètre céphalique, elle va nous permettre de recueillir certaines informations. Et ce que nous demande le CTE, c'est de vérifier tout d'abord les contours de la boîte crânienne, ensuite l'aspect des ventricules latéraux. Quand on parle d'aspect, ça veut dire qu'on va vérifier subjectivement que les ventricules ne sont pas dilatés. On n'a pas besoin de faire une mesure systématique des ventricules latéraux si l'aspect nous paraît être dans les mesures normales. Ensuite, on va regarder l'aspect de la ligne médiane. Et donc, ce qui est sous-entendu là, c'est de vérifier qu'on a bien une ligne médiane qui sépare les deux ventricules. Ça permet d'écarter un diagnostic d'holoprosencéphalie au moins dans la forme allobaire. Et puis, on va vérifier la présence du septum pellucidum. Pourquoi est-ce que c'est un élément important? Parce que le septum pellucidum, lorsqu'il est présent, ça nous permet d'écarter la possibilité d'une agénésie du corps calleux. Donc, on ne nous demande pas dans le CTE de vérifier la présence du corps calleux qui se fait sur une coupe sagittale, mais on nous demande sur cette coupe du périmètre céphalique de vérifier qu'il y a bien un septum pellucidum. Donc ça, c'est notre première coupe pour examiner la tête du fœtus. Deuxième coupe qu'on va réaliser, c'est une image de la fosse postérieure. Pour obtenir cette image, par rapport à l'image qu'on avait tout à l'heure, on va incliner un tout petit peu la sonde et on va la basculer vers l'arrière. Quand on fait ça, on obtient une coupe du cervelet et de la fosse postérieure que vous voyez ici. Donc cette image, ça nous permet de mesurer éventuellement le cervelet et puis ça nous permet de vérifier subjectivement également que la fosse postérieure, ce qu'on appelle également la méga grande citerne ici, qui est l'espace anéchogène en arrière du cervelet jusqu'à l'écaille occipitale, est de taille normale. Alors, pareil, on ne va pas mesurer la grande citerne de façon systématique. En revanche, si on a l'impression que la grande citerne est élargie, c'est intéressant de la mesurer. Elle doit être inférieure à 10 mm. Et pour que votre mesure elle soit reproductible, il faut vraiment utiliser une coupe où vous avez en avant le septum pellucidum. Ça nous permet de mesurer vraiment toujours au même niveau. Et donc, on va mesurer l'espace le plus large en arrière du cervelet. Voilà le septum pellucidum. Alors, on va descendre un tout petit peu pour s'intéresser à la face. Dans l'examen de la face, ce qui nous intéresse, c'est notamment vérifier la continuité de la lèvre supérieure. Pour obtenir une image de la lèvre supérieure, on va faire une translation et une rotation de la sonde. Vous voyez, on va l'amener ici, en avant, au niveau du visage du fœtus. Ça nous permet d'obtenir cette coupe où on va retrouver donc la lèvre supérieure qui va se situer ici. Pour que cette coupe soit parfaitement analysable, il faut visualiser la pointe du nez, les deux narines que vous voyez ici. Et ça nous permet donc de tomber sur la lèvre supérieure, dont là, on voit bien la continuité. Et puis, sur ce cliché, on pourra également visualiser le menton du fœtus. Donc, c'est la coupe de la lèvre supérieure ou coupe nez-bouche, puisqu'en fait, on est obligé, pour avoir une continuité bien visible, de visualiser également les narines du fœtus. Dans les dernières recommandations du CTE, il est également fait mention du profil.
Pour aller visualiser le profil, il va falloir décaler la sonde et la positionner en face du visage du fœtus. C'est l'image que vous avez ici. Donc, on va obtenir une image du profil qui ne comporte pas de mesures particulières et qui est à nouveau analysée dans sa globalité. Ici, vous voyez le front, le nez, les lèvres, le menton. Et c'est cette même image sur laquelle on peut également ici visualiser le corps calleux, qui à nouveau n'est pas un élément requis dans une échographie de dépistage. Alors, on pourrait rajouter une troisième coupe pour la face, mais qui n'est pas obligatoire. Cette coupe, c'est celle des orbites. Ça nous permet de vérifier qu'il y a bien 2 orbites avec 2 yeux qui sont en place. Pour faire cette coupe, par rapport à la coupe du profil, on va tourner la sonde de 90 degrés. Et donc, en tournant la sonde de 90 degrés, comme vous le voyez là, on va se mettre en face des orbites et les orbites vont apparaître sur l'écran dirigées vers le haut. Ça nous permet de vérifier qu'il y a 2 yeux. Si on visualise bien, comme sur ce cliché, la présence des 2 cristallins que vous voyez ici. Et puis, ça nous permet aussi d'apprécier l'espacement entre les 2 orbites pour vérifier qu'on n'a pas un hyper ou un hypotaylorisme. Pour ça, on imagine qu'entre les 2 orbites, on doit pouvoir mettre une 3e orbite. Ça veut dire qu'on a un bon espacement entre les 2 yeux. Cette coupe, à nouveau, n'est pas obligatoire. Alors, on va descendre progressivement et on va naturellement arriver sur le thorax. Et au niveau du thorax, donc on va positionner la sonde de façon transversale par rapport au thorax du fœtus, un petit peu au-dessus de la coupe du périmètre abdominal. Alors, quels sont les éléments qu'on doit vérifier sur l'examen de dépistage? La première chose au niveau du thorax, c'est de vérifier l'aspect des poumons. Les poumons doivent être bien homogènes. Alors, vous voyez ici, on a un petit cône d'ombre là, il ne faut pas se faire piéger. Ça, c'est juste le cône d'ombre dû au cœur, qui est dû à l'absorption des ultrasons. Mais quand on regarde les poumons, ils sont bien homogènes. Ça nous permet de vérifier qu'il n'y a pas de pathologie pulmonaire particulière, comme une maladie anédomatoïde du poumon ou une séquestration pulmonaire. Ensuite, on va vérifier la position du cœur. Donc, la position du cœur, eh bien, elle est orientée vers la gauche. C'est ce que vous voyez ici. Comment est-ce qu'on fait pour le savoir? Il faut d'abord savoir comment est positionné ce fœtus. Et donc, ça revient à ce qu'on disait au début. Il faut latéraliser le fœtus au début de l'examen. Là, dans cet exemple, c'est un fœtus qui est tête en bas avec le dos sur le côté droit. Là, vous voyez son rachis ici. Et donc, on voit le côté gauche va se situer du coup sur la gauche de votre écran. Le côté droit va se situer sur la droite de votre écran. À partir de là, vous pouvez bien dire que l'aorte est bien située légèrement à gauche du rachis et le cœur a bien un axe orienté vers la gauche puisque sa pointe est vers la gauche du fœtus. Donc, le cœur est en bonne position. Après, on va étudier les 4 cavités cardiaques. Les 4 cavités cardiaques, on peut les reconnaître facilement parce qu'elles n'ont pas la même morphologie. Vous allez retrouver l'oreillette gauche qui est située ici, qui est légèrement triangulaire, avec la valve de Vieux-Saint sans dynamique qui bat dans l'oreillette gauche. Vous allez retrouver l'oreillette droite, ici. Vous allez retrouver le ventricule gauche qui est plus long et qui termine la pointe du cœur, et le ventricule droit qui est plus trabéculé avec du coup une cavité un peu plus étroite. Et puis, donc ces cavités, on voit ici qu'elles sont bien équilibrées. Il n'y a pas un déséquilibre en faveur d'une ou d'un des côtés. Et on va également étudier ici la croix du cœur, c'est-à-dire l'insertion des valves et le décalage des valves pour vérifier l'absence de canal atrioventriculaire. Et là, ce qu'on voit bien ici sur ce cliché, c'est que la valve tricuspide est donc plus proximale, plus proche de la pointe que la valve mitrale. Donc, on a un décalage des valves qui est tout à fait parfait. Dans l'examen du cœur, une fois qu'on a analysé la coupe 4 cavités, on va regarder les gros vaisseaux, c'est-à-dire l'aorte, l'artère pulmonaire, qui vont sortir des 2 ventricules. Pour obtenir ces images, on va faire un balayage en inclinant la sonde vers la tête du fœtus. C'est ce que vous voyez ici sur cette image. En fait, le mouvement il est très discret. Il ne faut pas faire un grand mouvement. On va monter progressivement. À partir de la coupe 4 cavités, on va incliner légèrement la sonde
vers la tête du fœtus, ce qui va nous permettre d'obtenir la coupe entre le ventricule gauche et l'aorte. On va continuer à monter, on va obtenir la coupe entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire. Et puis ensuite, si on continue à monter, on va arriver sur la coupe des 3 vaisseaux. Alors voilà ce qu'on obtient. Donc on continue donc ce mouvement de translation à partir de la coupe 4 cavités. Et là, on a le ventricule gauche qui se situe ici, l'aorte qui se situe ici. Et donc, on a une continuité septo-aortique qui est parfaite. Et on a bien un ventricule gauche qui va se jeter dans l'aorte. Et puis à droite, ici, vous retrouvez le ventricule droit. Ici, on visualise l'aorte qui est en coupe transversale et on voit l'artère pulmonaire qui se bifurque. Alors en réalité, ce n'est pas les 2 branches de l'artère pulmonaire qu'on voit sur cette image. Il y a le canal artériel et une des branches de l'artère pulmonaire, mais cette bifurcation, elle vous permet d'identifier que le vaisseau que vous mettez en évidence à la sortie du ventricule droit, c'est bien une artère pulmonaire. Et puis on continue à incliner notre sonde vers la tête du fœtus. On va obtenir cette coupe qui est la coupe des 3 vaisseaux. Sur cette coupe, vous voyez l'artère pulmonaire ici. Au milieu, vous retrouvez l'aorte. Donc l'aorte, elle doit toujours se situer au milieu. Et puis, sur le côté, la veine cave supérieure. Donc, artère pulmonaire, aorte, veine cave supérieure. Ici, ce que vous voyez juste en arrière, c'est la trachée du fœtus. Et c'est un repère pour vérifier que vous n'avez pas une crosse aortique mal positionnée qui serait du côté droit de la crosse. Mais là, on rentre après dans des choses beaucoup plus détaillées. Ce n'est pas quelque chose qui est nécessaire pour faire un dépistage standard. Donc, voilà pour le cœur. Pour l'étage thoracique, on a terminé et on va ensuite se diriger vers l'étage abdominal et on va reprendre la coupe qu'on avait utilisée pour les biométries fœtales, qui est la coupe du périmètre abdominal, qui correspond en fait à une coupe située assez haut dans l'abdomen. En fait, finalement, on est juste en dessous du thorax quand on réalise cette coupe. Donc voilà cette image que vous connaissez bien avec l'estomac que vous visualisez ici, la glande surrénale, la veine ombilicale qui se bifurque. C'est à cet endroit-là qu'on va faire notre mesure pour le périmètre abdominal sur une coupe pour laquelle on a cette angulation qui correspond au sinus porte pour avoir une mesure la plus reproductive possible. On nous demande également dans le CTE de vérifier l'aspect de l'intestin. Donc, quand on parle de ça, on veut s'assurer qu'on n'a pas un intestin hyperéchogène. L'intestin hyperéchogène, c'est quand vous avez une échogénicité égale ou supérieure à l'os. Donc, il faut vraiment que ce soit quelque chose de très marqué pour l'indiquer dans votre compte-rendu. Et puis, on vérifie également l'apport abdominal antérieur qu'on avait déjà vérifié à l'écho du premier trimestre. Alors ça, c'est un petit plus, mais ce n'est absolument pas une obligation. On peut visualiser très facilement la vésicule biliaire. Quand on a un doute entre vésicule biliaire et veine ombilicale, eh bien, on peut utiliser le Doppler et donc ça va nous permettre de voir que là, on a une image anéchogène située dans l'abdomen, sous le foie, légèrement à droite et qui ne prend pas le Doppler. Donc cette image, c'est forcément la vésicule biliaire. Il ne peut pas y avoir de confusion par rapport à la veine ombilicale. Mais là, à nouveau, c'est un petit plus. Ce n'est pas nécessaire dans l'examen de dépistage standard. Alors ensuite, on va visualiser le diaphragme. Pour visualiser le diaphragme, en fait, on va faire une coupe qui va nous permettre d'être à cheval sur le thorax et l'abdomen. Et on va voir une différence d'échogénicité, une différence de gris qui souligne le diaphragme. On ne voit pas le diaphragme à proprement parler. Ce qu'on va voir, c'est ça. C'est une image ici. Là, vous avez les 2 coupoles diaphragmatiques qui ont été prises en photo. Donc, vous avez ici l'abdomen du fœtus avec le foie. Là, vous avez le poumon. Et donc, vous voyez que cette différence d'échogénicité, elle vous permet de visualiser finalement la coupole diaphragmatique droite. Et puis là, à gauche, on voit l'estomac ici qu'on retrouve. On reçoit également ici le diaphragme. Et puis là, on voit le poumon. Donc, dans les clichés qui sont requis, on vous demande de prendre une image de la coupole diaphragmatique gauche parce que les hernies diaphragmatiques sont le plus fréquemment situées de ce côté-là. Il n'est pas obligatoire de faire les 2 images, mais c'est vrai que ça va assez vite de voir les 2 coupoles que vous avez à nouveau ici. On continue notre progression, on descend et donc on va tomber sur les reins. Pour visualiser les reins,
on met la sonde face au dos du fœtus, perpendiculaire au rachis. Ça va nous permettre de faire cette image-là, où vous avez ici donc une coupe transversale, le rachis est situé en haut, et vous allez visualiser les deux reins de chaque côté du rachis. Dans cette image, on peut en même temps vérifier que les reins ont une belle différenciation corticomédulaire. C'est le cas ici, puisque vous avez des nuances de gris avec des zones plus hypoéchogènes dans le parenchyme. Et donc, c'est cette différenciation corticomédulaire qui vous permet d'affirmer que les reins fonctionnent normalement. On peut également visualiser les pieds longs sur cette image. C'est ce que vous avez ici. Donc, les deux pieds longs qui sont ces images anéchogènes qui correspondent donc à la partie initiale de l'urtère. Ici, les pieds longs ne sont pas dilatés. Si on n'a pas d'impression subjective qu'il y a une dilatation, on n'a pas de nécessité à les mesurer. On peut compléter cette image, mais c'est un petit plus, par une image parasagittale qui va nous permettre de dérouler les reins de chaque côté et donc qui va nous permettre de bien visualiser la totalité des reins. Là, vous les avez ici, donc on a une coupe sagittale de chaque rein. On continue à descendre. On arrive sur le petit bassin. On va pouvoir vérifier la présence de la vessie. Donc ici, vous avez une image anéchogène au niveau du pelvis. Vous voyez ici les os du bassin, d'ailleurs, qu'on reconnaît. La vessie est visualisée. Si on a un doute sur la nature de cette image anéchogène, notamment pour un fœtus de sexe féminin au 3e trimestre de la grossesse pour laquelle il pourrait y avoir un diagnostic de kyste ovarien, eh bien, on peut utiliser le Doppler couleur qui va nous mettre en évidence les deux artères ombilicales de part et d'autre de la vessie. Quand on a les deux artères ombilicales, on est certain que c'est bien la vessie qu'on a visualisée. Donc, on a terminé de balayer de haut en bas. Là, à ce moment-là, on peut regarder le rachis. Pour visualiser le rachis du fœtus, on va positionner la sonde latéralement le long du rachis du fœtus. Et donc, on va obtenir cette image qui nous permet de visualiser d'abord la continuité du revêtement cutané et ensuite les lames postérieures des vertèbres. Ici, les vertèbres sacrées, là, les vertèbres lombaires. Et donc, on a une continuité des vertèbres sans défect qui nous permet d'écarter une anomalie de fermeture du tube neural, donc un spina bifida. Voilà la terminaison des dernières vertèbres sacrées que vous voyez ici. Et donc, la différence entre le sacrum et le rachis lombaire, on la visualise là par cette angulation ici. L'examen est presque terminé. On regarde les membres du fœtus. On ne nous demande pas de voir 5 doigts, 5 orteils pour les bébés. Ce qu'on nous demande, c'est de vérifier bien qu'il y ait 4 membres et 3 segments à chaque membre. Donc, pareil, on reste systématique. On commence par le fémur, les 2 os de la jambe et ensuite le pied. On va vérifier également l'alignement du pied pour éviter, pour s'assurer qu'il n'y a pas une malposition des pieds. Et puis pareil pour les membres supérieurs, bras, avant-bras avec les 2 os de l'avant-bras et les mains. Donc là, c'est ce que vous avez ici. Pour terminer l'examen, on va examiner les annexes, c'est-à-dire placenta et volume amniotique. Pour ça, moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer par positionner votre sonde de façon verticale à partir du pubis. Ça vous permet de regarder par rapport au col où va se situer le placenta et s'assurer qu'il n'y ait pas un placenta bas inséré. C'est un élément important parce que là, on est en fin d'examen. C'est partie des choses qu'on pourrait oublier sinon. Donc, on obtient cette image-là. Sur cette image, vous retrouvez donc la vessie. Et puis, vous avez donc le segment inférieur qui va se situer ici. Là, on a le départ du col. Et le placenta, eh bien, on voit qu'il est antérieur et qu'il s'arrête en avant ici, relativement haut, par rapport au col. Donc, on n'a pas de placenta bas inséré. Donc, cette image, elle est intéressante pour s'assurer de la position du placenta vers le bas. Pour préciser davantage la position du placenta, on va faire un balayage un petit peu large de l'utérus, ce qui va nous permettre de regarder jusqu'où remonte le placenta et de vérifier globalement son aspect. Ça fait partie des choses qui sont demandées, donc ça nous permet de vérifier qu'il n'y ait pas de chorioangiome ou d'autres pathologies particulières. Et puis pour le liquide amniotique, pareil, on va rester sur une impression subjective. On ne mesure pas en systématique la quantité
quantité de liquide amniotique, sauf si vous avez l'impression qu'il y a un hydramnios ou un oligoamnios. Là, c'est intéressant de mesurer le liquide amniotique. Pour conclure, dans notre examen, on va préciser s'il n'y a pas de particularité, une phrase synthétique sur la biométrie. Si il y a aucune chose particulière, on va faire une petite phrase qui résume que l'examen morphologique n'a pas permis de révéler d'anomalies. Et bien sûr, si on a un élément inhabituel ou suspect, là, il va falloir le signaler. Je vous montre ici de façon synthétique quelles sont les images qui sont demandées par le CTE dans votre compte-rendu d'échographie du 2e trimestre. Donc, dans ces images, il y a la coupe du BIP et la coupe du périmètre céphalique. Il y a également la fosse postérieure, la lèvre supérieure que nous avons vue tout à l'heure. Ensuite, on descend à l'étage thoracique avec la coupe 4 cavités, la coupe ventricule gauche aorte, la coupe ventricule droit artère pulmonaire, la coupole diaphragmatique gauche, la coupe du périmètre abdominal, la coupe des reins, le rachis, le fémur et la localisation du placenta. Donc, vous voyez, finalement, il n'y a pas énormément d'images qu'il va falloir fournir. Il y a 13 images et qui sont finalement très accessibles. On n'est pas obligé de multiplier énormément les images dans un examen de dépistage. Et là, on a fait un balayage qui est très complet. L'iconographie demandée au 3e trimestre, elle est un petit peu plus simple. Donc là, on a juste les coupes céphaliques, les coupes cardiaques, périmètre abdominal et la coupe des reins, rachis et fémur. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est que nous passions à la pratique. Et donc, nous allons pouvoir regarder ensemble un bébé qui se prête gentiment, et surtout sa maman, au jeu. Donc, on est aux alentours de 22 semaines d'aménorrhée. Et donc, on va pouvoir commencer l'examen. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, la première chose, c'est de vérifier le nombre de fœtus. Enfin, là, il n'y a pas de surprise, je sais qu'il n'y en a qu'un seul. Je peux vous dire que c'est un bébé qui bouge beaucoup, puisqu'il y a une demi-heure, ce n'était pas du tout la même position. Donc, c'est un bébé qui est très tonique. Et on va faire donc ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire donc la vérification de la vitalité en passant très rapidement. Là, vous voyez bien donc son petit cœur ici. Et la position du fœtus. Donc, c'est un bébé qui, lorsqu'on balaye, est situé tête en haut, avec le dos sur le côté droit de sa maman et ses petites fesses en bas. Et donc, c'est un bébé qui a sa gauche vers le bas de l'écran. Donc maintenant, pendant tout l'examen, à moins que le bébé bouge à nouveau, je sais que la gauche sera toujours située en bas de l'écran, ce qui me permet du coup de dire, quand j'examine quelque chose, que là, par exemple, le ventricule que je vais examiner sur ce cliché, hop, c'est bien le ventricule gauche. Alors, je vais mettre la petite flèche pour vous montrer des choses. Voilà. Voilà, donc par exemple, ici, la gauche du bébé va être située ici. Alors, je vais suivre mon ordre logique. Donc, on l'a dit tout à l'heure. D'abord, le périmètre céphalique. Donc, ici, vous voyez qu'on a nos repères avec les thalamies ici, le ventricule latéral, la ligne médiane. Voilà. On a quelques ombres qui m'empêchent de bien visualiser pour l'instant le cavum. Et donc, je vais vous le montrer, hop, en me décalant un tout petit peu, parce que je suis en fait au niveau du nombril de la maman et malheureusement, on ne fait pas de maman sans nombril, donc il faut s'adapter. Voilà. Donc, je vais me mettre un tout petit peu plus haut, hop, et ça me permet de visualiser le septum qui est ici. Il est bien carré, donc on a un septum qui est tout à fait habituel. Donc, sur cette image, j'ai bien les contours de la boîte crânienne, la ligne médiane, le septum ici et les ventricules latéraux. Là, j'ai des ventricules latéraux qui sont fins, donc évidemment, dans un examen standard, je n'ai pas besoin de mesurer ces ventricules latéraux. On pourrait rajouter qu'on va examiner la vallée sylvienne, ici, là, qui est parfaitement bien operculée, mais c'est un petit plus, ce n'est pas nécessaire.
Alors, à partir de cette coupe, je vais examiner la fosse postérieure. Donc, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que je vais faire un petit mouvement de bascule vers l'arrière de la tête. Hop. Voilà le petit mouvement de bascule. Ça me permet de tomber directement sur le cervelet. Donc, on visualise ici le cervelet. Hop. Et puis, la grande citerne ici, en arrière, avec l'écaille occipitale. Et donc là, vous voyez qu'on a une mesure, une taille qui est tout à fait habituelle. Donc, si on a besoin, on mesure le diamètre transverse du cervelet ici. Et puis, si on veut mesurer là, il faut s'assurer qu'on a bien le septum de l'autre côté. Mais pareil, je suis toujours au niveau du nombril. Donc, sur ce cliché, c'est un petit peu plus difficile. Alors, comme on suit toujours donc, cet ordre logique, là, on va regarder la face du bébé. Et donc, pour regarder la face, ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est un mouvement de translation de la sonde et de rotation. Et donc, ce mouvement me permet de tomber sur le bout du nez. Donc là, on arrive sous le visage du bébé. On a le bout du nez ici avec les deux petites narines et la lèvre supérieure, la lèvre inférieure étant ici. Donc, voilà, on voit peut-être un petit peu mieux en dynamique. Donc ici, la pointe du nez, les petites narines, la lèvre supérieure, la lèvre inférieure. Voilà, la petite main qui est juste à côté. Mais là, on a bien une continuité parfaite de la lèvre supérieure. Donc, je suis donc dans cette coupe-là. Je peux revenir sur la position de la sonde initiale. Et là, maintenant, je vais faire une image du profil. Donc, pour aller chercher le profil, en fait, je vais me mettre en face du visage du bébé. Et donc, hop là, on va pouvoir visualiser donc le profil. Voilà. Donc, ça vous me dites si j'appuie trop fort. Hein. Ça va? Ok. Si vous avez froid aussi, vous me dites. Voilà le profil du bébé. Donc, on voit très bien un magnifique petit profil. Ici, vous visualisez même le corps calleux ici. Et puis, le vermis cérébelleux ici. Donc, c'est que vous êtes bien sur un profil strict. Et hop. Voilà. Et là, vous pouvez analyser ce profil. Vous voyez bien les os propres du nez ici, les lèvres, le menton. Tout ça est parfait. Alors, pour regarder les orbites, c'est vrai que c'est assez simple. C'est pour ça que je vous en parle dans la présentation, même si ce n'est pas une obligation. Les orbites, c'est facile à voir. On a l'impression que juste, il suffit de tourner la sonde de 90 degrés. Hop, et là, je tombe sur les orbites. Donc, je vois les deux yeux, les deux cristallins. Donc, ça me permet en quelques secondes de faire une vérification qui est vraiment très accessible. Donc, voilà, je vous remontre comment on fait. Donc, là, je suis sur ma coupe du profil. Je tourne ma sonde de 90 degrés. Et donc, je tombe hop, sur les orbites. Voilà. On voit très bien les cristallins. Hein. Donc, les cristallins sont bien transparents. Ici et ici. Voilà. Deux petites images là comme ça. Et un écartement entre les deux orbites qui correspond bien à la taille d'une orbite. Donc, c'est absolument parfait. Voilà. Ensuite, je vais revenir sur ma position initiale. Donc, on était sur la coupe du périmètre céphalique. On a vu le visage. Donc, je vais descendre. Et pour ça, je vais faire juste un mouvement de translation. Donc, ce mouvement de translation, il va me permettre d'arriver tout naturellement vers le thorax. Et donc, hop, voilà, on va bien régler la profondeur. Et donc, on va pouvoir visualiser ici les poumons. Donc, les poumons sont bien homogènes. Là, on voit très bien que les poumons sont bien homogènes. Et on visualise également la coupe 4 cavités. Alors, la gauche du bébé, on l'a dit, est en bas. Donc ici, vous avez bien une aorte qui est située à gauche du rachis. Le rachis est ici. Là, vous avez l'aorte qui est décalée légèrement vers la gauche. C'est subtil, mais c'est juste ça qu'on doit voir. Ensuite, vous avez la pointe du cœur qui est bien située vers la gauche. Et vous avez l'oreillette gauche avec l'abouchement des valves pulmonaires qui vous permet de vérifier que c'est bien donc une oreillette gauche et la valve de Vieux-Sens qui bat à gauche. Et donc là, ici, vous avez bien une oreillette droite. Ventricule gauche qui fait la pointe du cœur, ventricule droit qui est plus trabéculé.
et on voit l'insertion des valves. Hop là. Ce qu'on regarde pour examiner la croix du cœur, c'est vraiment cette zone ici. On va regarder l'insertion des valves et on voit que la valve tricuspide est insérée en avant par rapport à la valve mitrale. Et donc, on a bien le décalage des mitrotricuspidiens qui nous permet de nous assurer qu'il n'y a pas de canal atrioventriculaire. Voilà donc pour la coupe 4 cavités. Les cavités sont bien homogènes, bien régulières, la contractilité est parfaite. Et donc, cette image fournit énormément d'informations. Ensuite, on va incliner légèrement la sonde. Donc, j'incline la sonde vers la tête du fœtus, ce qui me permet de visualiser la continuité entre le ventricule gauche et l'aorte. Et donc là, vous voyez qu'on a une continuité qui est parfaite avec le départ de l'aorte ici. Et puis, vous avez, ensuite, je continue mon mouvement de la main. Je tombe sur le ventricule droit et l'artère pulmonaire. Mais vous voyez que mon mouvement de la main, il est très subtil en fait. Il faut faire une inclinaison vraiment très, très modérée. Voilà, et je continue le même mouvement et je vais tomber sur la coupe des 3 vaisseaux. Hop. Voilà, ce bébé bouge, donc je m'adapte. Avec ici l'artère pulmonaire avec son tronc, ici l'aorte et ici la veine cave supérieure. Et là, on a la trachée qui va se situer ici. Voilà, c'est parfait. Donc, j'ai examiné le thorax en totalité. Moi, ce que je fais à ce moment-là, c'est que souvent, je regarde les coupoles diaphragmatiques ici en tournant ma sonde de 90 degrés. Voilà, je vois bien l'interface. Ici, hop, le diaphragme, il est là. On le voit très bien. Donc, on voit ici qu'on a le foie en dessous, l'estomac là, le cœur. Donc, on voit la coupole diaphragmatique. Voilà. Alors après, on peut le faire aussi donc sur le côté, ce que je vous montrais plutôt dans l'exemple. Ici, hop, là on va peut-être être un peu gêné par le rachis. Voilà, ça revient au même. Donc je descends, on va en descendant tomber sur la coupe du périmètre abdominal, dont on disait que c'est une image finalement presque thoracique basse. On est juste à la limite en fait, hein. Juste, vous voyez que là je suis sur le cœur. Dès que je descends, hop, au début de l'étage abdominal, je tombe sur cette image. Alors là, on a donc l'estomac qu'on retrouve ici, la veine ombilicale, donc là, qui est ici et qui fait sa boucle à cet endroit-là, et la glande surrénale, hop, qui va se situer ici. Donc souvent, ce qu'on voit, c'est la proximale, hein. Voilà. Je reviens en arrière pour vous montrer. La surrénale, c'est un liseré avec un petit feuillet, c'est ce que vous voyez là. Donc, on a bien l'estomac qui est présent, on a la veine ombilicale, tous les éléments sont bien là, c'est parfait. Oula, ce bébé fait de petits sauts, donc on va essayer de le suivre. Elle est en pleine forme. Alors, je lui cours après. Ça, c'est les joies de l'obstétrique. Voilà. Donc, quand on descend, on a la vessie qui se situe ici. Donc, c'est un triangle anéchogène au niveau du bassin. On peut utiliser la couleur pour montrer que les 2 artères ombilicales arrivent de chaque côté. C'est ce que vous voyez là. Voilà. Voilà, alors vous avez vu que l'examen des organes génitaux ne fait pas partie du prérequis dans l'examen de dépistage. Évidemment, c'est quand même une information pour beaucoup de couples qui est importante et de toute façon, moi je pense que dans l'examen, c'est important. Donc là, voilà, on sait déjà que c'est une petite fille et c'est très net. On visualise ici les organes génitaux et donc on visualise également même le périnée, mais on n'a pas besoin d'aller jusque-là dans l'examen standard. Alors, on peut examiner ensuite la colonne vertébrale.
Donc là, je vais me mettre face au rachis. Là, vous voyez donc hop, la continuité de la peau. Alors là, le bébé s'est un peu plaqué contre le placenta, donc c'est un peu plus difficile de visualiser la limite de la peau. On voit très bien ici les vertèbres avec la partie postérieure des corps vertébraux et les vertèbres sacrées se situent ici. Quand on fait ce mouvement, donc on peut en profiter pour regarder aussi latéralement les reins, mais voilà, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc, quand le bébé est complètement collé, il ne faut pas hésiter à repositionner le bébé, enfin, à positionner la maman dans un autre sens pour que le bébé bouge un petit peu. Voilà, on a un bébé qui est très tonique, donc ça ne pose pas de souci. Hop, voilà. Donc là, on a profité du fait que elle s'est décollée, elle a bougé, et ça nous a permis de visualiser la peau du dos. Alors, je tourne de 90 degrés et je tombe sur les reins. Alors, le dos est très latéral, donc là, si je veux me mettre en face des reins, je vais me mettre complètement sur le côté. Donc, je vais vous rajouter un petit peu de gel parce que ça sèche avec le ventilateur. Vous n'avez pas froid? Vous voulez qu'on garde le ventilo ou ça va? Ça va? Voilà. Hop là. Donc ici, on visualise les deux petits reins. Alors, ici, hop. Donc là, on sait que c'est le rein gauche, puisqu'on a dit tout à l'heure que le bébé était positionné avec la tête en haut et le dos sur le côté droit. Et ensuite, ici, on a le rein droit, avec les deux pieds longs qui sont très fins. On visualise le pied long ici, d'ailleurs, qui est très fin. Voilà, donc comme je vous disais tout à l'heure, on peut aussi les regarder en coupe parasagittale. Hop. Mais c'est pareil, là on est dans un truc, un petit plus, on va dire. Voilà, le rein est ici, de chaque côté, hop, et l'autre rein est ici. Donc c'est un mouvement qui n'est pas très long et qui peut permettre de compléter l'examen. Alors voilà, on a fait déjà un grand tour. Là, on a vu la paroi abdominale antérieure en même temps avec le cordon, mais ça a déjà été vu au premier trimestre. Mais voilà, on va regarder les membres. Les membres inférieurs ici, donc avec les deux petites cuisses, on reconnaît les fémurs. Là, je ne les mesure pas, hein, parce que ce n'est pas l'objet du webinaire de ce soir. Ensuite, on a les jambes avec deux os à chaque fois. Hop, les deux os de la jambe. Alors, hop là. Voilà. Et on va suivre les petits pieds. Donc là, ici, on a hop, la jambe et le pied. Les deux petites jambes sont croisées et l'autre jambe est ici avec le pied qu'on voit là par en dessous. Hop, et qu'on retrouve ici. Donc vous voyez qu'on a des pieds qui sont bien dans l'axe. Une petite fille qui donne plein de coups de pied, qui est en pleine forme. Voilà, donc là, je visualise le dessous du pied. Mais voilà, ce n'est pas quelque chose qui est nécessaire dans l'examen. On va vérifier juste les trois segments de membres et la position des pieds. Et puis après, on repasse au membre supérieur. Et donc, on va faire le même exercice. On suit chaque membre. Donc là, je suis sur le bras droit, le bras, hop, que vous visualisez ici, l'avant-bras et la petite main. Donc ça, c'est sa main droite. Voilà. Et de la même façon, on repart côté gauche, le bras, le coude. Alors là, elle est dans une position un peu comme sur la plage, hein, les bras derrière la tête, très détendus.
Donc là, pour l'instant, sa main droite, sa main gauche ici. En fait, vous voyez le bras ici, l'avant-bras qui est en dessous et la petite main gauche est complètement derrière la tête. Donc pour l'instant, j'ai du mal à visualiser. Est-ce que vous pouvez vous tourner un petit peu sur le côté vers le mur? Donc on va essayer de la faire bouger. Voilà. Mais ça, c'est les bébés qui décident, donc c'est un petit peu la difficulté de l'obstétrique. Voilà, la petite main, elle est ici. Derrière la nuque, tranquille, comme à la plage. On retrouve bien là le pouce avec les 4 doigts en face. C'est parfait. Donc voilà, c'est très important de faire changer la position des bébés au cours de l'examen parce qu'on a quand même souvent besoin de les mobiliser et qu'ils ne soient pas dans la même position du début à la fin. Et donc, il ne faut pas hésiter à recourir au changement de position chez la maman. Voilà, là vous voyez le rachis à nouveau. On voit très bien également les coupoles diaphragmatiques. Voilà, vous pouvez vous remettre sur le dos comme tout à l'heure, comme vous étiez. Merci. Voilà. On termine ensuite par les annexes. Donc, voilà. Donc là, je reprends la coupe dont je parlais tout à l'heure, qui est une coupe où on tient la sonde de façon verticale à hauteur du pubis. Là, ici, vous voyez la vessie. Ensuite, là, on va avoir le col qui est ici. Alors, le col par voie abdominale, ce n'est pas quelque chose qui est très précis, hein. Donc, si on veut vraiment faire une mesure du col, il faut passer par la voie vaginale parce que par voie abdominale, ce n'est pas très précis. Et là, on a un placenta qui est postérieur, qui est pour l'instant encore un petit peu bas, parce que mon deuxième trimestre, c'est dans 25% d'écart encore un petit peu bas. Il va falloir revoir et quand même le noter pour que ce soit renseigné sur l'échographie du troisième trimestre. Voilà, mais donc ça ne pose pas de problème puisque c'est relativement fréquent. Il n'y a pas de mesure particulière à proposer si on vous tombez juste à 22 semaines sur un placenta un petit peu bas. La quantité de liquide amniotique, donc juste pour terminer sur le placenta, pardon, quand je le balaye, il est bien homogène. Voilà, c'est parfait. Et puis ensuite, la quantité de liquide amniotique, eh bien, elle est tout à fait bien, tout à fait proportionnelle au volume du fœtus. Donc, il n'y a pas besoin de la mesurer. Voilà. Moi, je vérifie toujours quand même que j'ai bien 3 vaisseaux dans le cordon. Donc là, c'est ce que vous voyez sur la coupe transversale. Vous voyez qu'il y a bien un gros vaisseau et 2 petits vaisseaux. On voit presque encore mieux sans utiliser le Doppler. Et, hop, et voilà. Donc, vous voyez, finalement, là, on a fait l'examen morphologique complet. En prenant notre temps, on a vu tous les éléments nécessaires. Et finalement, c'est quelque chose en étant bien méthodique qui se fait assez simplement. Est-ce que, je ne sais pas s'il y a des questions sur des choses particulières que vous souhaiteriez voir? Ouais, alors on va essayer avec la tablette. Voilà, donc ça c'est avec la tablette T-Lite. Ça sonde HD convexe. On va avoir le même type d'informations morphologiques. Par contre, il faut que je la dégèle. Pendant ce temps-là, n'hésitez pas à poser des questions. Hein. Donc, on change de machine. Alors là, donc, je suis avec la tablette. Donc là, je reprends un petit peu l'examen pour vous montrer. Donc, je retrouve ici les images qu'on a faites tout à l'heure. Alors, avec ici le pôle céphalique. Voilà, que vous voyez là. Là, je passe sur le cervelet. J'ai le pôle céphalique, j'ai la cavité du septum.
Je voudrais juste... Non, je voudrais juste diminuer la profondeur. Hop. Est-ce que je peux diminuer la profondeur? Ah bah, j'ai fait, mais c'est pas marché. Ah oui, je suis allée trop vite. Voilà. Donc voilà, vous retrouvez la coupe du périmètre céphalique et vous voyez qu'en fait là, on a à nouveau les repères qu'on doit analyser avec la ligne médiane, les contours de la boîte crânienne, le septum pellucidum qui est bien carré, la vallée sylvienne, les ventricules latéraux. En arrière, je tombe sur le cervelet, la fosse postérieure. Hop. Voilà. Ensuite, donc là, elle s'est un petit peu tournée, elle veut moins nous montrer, mais voilà. Donc là, on voit la lèvre supérieure. Voilà, la lèvre supérieure avec le bout du nez, les petites narines, la bouche et le menton. Voilà. Ensuite, le profil. Alors là, maintenant, elle a mis son bras devant son visage. Donc, on voit un petit peu moins bien, mais on voit quand même un petit peu son profil. La coupe des orbites. Voilà. Voilà. Alors là, elle n'arrête pas de changer de place. Hein, donc elle se promène. Ensuite, quand on descend, donc on retombe sur l'étage thoracique, ici, avec le cœur. Et puis l'étage abdominal, hop, la vessie, le fémur, les petites fesses, le rachis, les reins. Voilà, on a également le placenta, le cordon. Voilà, un petit tour rapide du bébé sur la tablette pour que vous puissiez retrouver les images qu'on a faites tout à l'heure. Mais du coup, sur un appareil beaucoup plus transportable et mobile, mais qui nous permet quand même déjà de voir au niveau de la morphologie les informations dont on a besoin. Super, merci beaucoup, docteur. C'est un très beau bébé, hein. Bravo à la maman. Parfait. Eh bien, merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Merci beaucoup à la maman qui m'a prêté son bébé ce soir. Et puis, je vous retrouverai avec plaisir sur une prochaine. À bientôt. Merci beaucoup, docteur. C'était parfait. Beaucoup, hein. Elle a été superbe, petite. On a donc, super bien merci à tous de votre fidélité. Nous sommes toute l'équipe de Sonoscanner à votre disposition. Vous avez ici nos coordonnées, n'hésitez pas, que ce soit Martine Berdychevski, que vous connaissez, qui est à votre disposition pour vous accompagner, ou moi-même, Étienne Richard. On est à votre service sur ces projets d'échographie innovants. Et je vous invite à vous rendre sur notre site internet, demander une démonstration qu'on peut faire par internet ou chez vous en cabinet, à votre service. Et on sera ravis de vous retrouver d'ici quelques jours pour un nouveau webinaire Sonoscanner. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.